Le sens versus la réussite. Alors évidemment, votre vie, la mienne, elle est perçue en termes d'échec et de réussite. Enfin, j'espère pas quand même. N'est-ce pas ? C'est quoi la réussite ? Eh bien, c'est la réussite sociale, financière, familiale, amoureuse, professionnelle. N'est-ce pas ? Réussir, quelque part. Et puis l'échec, c'est tout le contraire. Et évidemment, si on pense la vie comme ça, réussite et échec, on va évidemment avoir beaucoup de gens sur le carreau, quelque part. Et Frankl rajoute un autre axe, qui est l'axe de la plénitude de sens et du désespoir. Et il découvre que j'ai tout, qu'il y a des personnes qui ont tout, mais qui se sentent vides. Qui ont tout ce qu'il faut, et on va dire, mais enfin, il a tout, pourquoi il déprime, quelque part, n'est-ce pas ? Mais il manque cette raison de vivre, ce sens. Il y a évidemment des personnes qui sont dans un certain échec et qui ne perçoivent pas le potentiel de la souffrance. Et c'est là où on peut travailler avec ces personnes pour percevoir le potentiel de la souffrance alors qu'elles sont dans une situation, oui, socialement d'échec. Mais la grande découverte de Viktor Frankl, c'est qu'il y a des personnes qui sont apparemment dans une situation d'échec aux yeux de la société, qui ont trouvé, malgré l'échec et la souffrance, quelque part une manière d'être résilients. Bien évidemment, la réussite sociale n'est pas une mauvaise chose, absolument pas, et on peut donner du sens à sa vie pleinement tout en ayant une réussite sociale. N'est-ce pas ? La grande nouveauté, c'est que malgré une apparence d'échec, nous pouvons donner du sens à notre vie. Alors, logothérapie et coaching existentiel. Pourquoi faire une distinction ? La Fédération internationale prévoit dans les formations en logothérapie 2 orientations. Des accompagnateurs en logothérapie et puis des logothérapeutes qui sont médecins, psychiatres, psychothérapeutes, psychologues qui font de la logothérapie. Moi, j'ai préféré baptiser cela, je ne suis pas le seul, en Amérique du Sud, nous avons des excellentes formations de coaching existentiel qui n'existent pas encore en Suisse romande, mais il est question ici d'un accompagnement de cette dimension existentielle spirituelle. C'est quoi ? En fait, la pratique de la logothérapie se pratique en psychiatrie, en psychothérapie, très clairement. Elle se pratique aussi dans le domaine de l'accompagnement. Et moi, quand je vais voir le profil des gens de l'ARC, c'est incroyable. À chaque fois, il y a quelque part, j'accompagne vers le sens. Donc finalement, ils sont précurseurs, n'est-ce pas, de cette question-là. Et ils accompagnent vers le sens, quelque part. Vers une direction, vers quelque chose qui est de la signification pour les personnes. Et on peut aussi utiliser l'esprit de la logothérapie. Bien des institutions que je fréquente utilisent l'esprit dans le socio-médico-éducatif. On peut utiliser bien des instruments de la logothérapie dans ces domaines-là. Évidemment, là où j'ai développé une expertise dans ces 10 dernières années, c'est dans le domaine de l'accompagnement de personnes qui tout à coup ne voient plus le sens de leur vie, parce qu'elles ont développé une maladie incurable. Alors, le coaching existentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est quand votre situation devient complexe, c'est trop lourd à porter seul. Parce que je dois dire que quand on ne se sent pas bien, on peut aller voir certainement un coach, un psychiatre, un psychothérapeute, n'est-ce pas ? Mais les amis, ils sont aussi là pour ça. D'accord ? Il y a des amis, et je vous assure que franchement, c'est une vraie question de se faire de bons amis. Une vraie question pour le cercle d'hommes, n'est-ce pas ? Que Werner anime, dont il vous parlera peut-être. Vous entendrez à la radio les cercles d'hommes. C'est clair, mais on devrait faire le cercle des femmes aussi quand même. Non, bien. Et il y en a aussi, bon voilà. Vraiment discuter de cela entre hommes et enfants. Pourquoi ? Eh bien, pour des transitions de vie, pour des deuils, pour des vies existentielles dont je viens de parler, et puis vers quoi ? Vers un nouveau projet de vie. D'accord ? Alors qui se construit peu à peu, et parfois qui n'est pas achevé en coaching existentiel, mais vers le futur. D'accord ? Vers le futur. C'est pas que le passé n'est pas important, d'accord ? Mais on construit vers le futur. La personne élabore son projet de vie à travers le dialogue socratique. Socrate était un philosophe qui avait une mère qui était accoucheuse. Et il a
il a développé cette question de la maïotique, qui est celle de faire accoucher les gens de leur propre vérité, n'est-ce pas, en posant des questions ouvertes, surtout beaucoup de questions, ce qui est intéressant pour moi. Les exercices concrets, durant les séances et entre les séances aussi, peuvent être réalisés. Alors moi, je leur demande ces questions-là, hein, c'est pas le repas, hein. Ils ne sont pas étonnés, parfois oui, ils sont intéressés. Dis-moi ce qui vous questionne, dites-moi ce qui vous questionne. Avec quelle question tu viens? Parfois c'est confus. Et puis alors là, ça se corse quand même. Je ne dis pas directement ça, mais quelque part, moi je veux savoir ça. Qui est l'être humain pour toi? Qui es-tu donc? D'accord? Et quelle est ta vision du monde? Quelle est ta vision du monde? Et j'essaye d'ouvrir cette vision du monde pour répondre à cette question. Et enfin, qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie? Qu'est-ce qui a de la valeur dans votre vie? Voilà les 3 questions sur lesquelles je travaille en coaching existentiel. L'organe du sens, un peu comme tout organe, comme la voix, eh bien, on le cultive de façon intuitive et aussi rationnelle, n'est-ce pas? Cerveau gauche et cerveau droit. Je sais et je sens ce qui a du sens. Comment cultiver, et je terminerai par là, j'espère ne pas avoir trop dépassé le temps, comment cultiver notre conscience? Parce que finalement, c'est la conscience qui nous permet d'élaborer nos raisons de vie. Eh bien, comme le corps ou comme la voix, par l'exercice. Et une des premières choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est, en tout cas pour moi, ce ne sont pas des recettes, mais c'est lire le livre. Franchement, lisez-le. Elle est thérapeutique. Enfin, moi, elle m'a vraiment changé ma manière de vivre ma vie privée et ma vie professionnelle. Faire l'inventaire de nos raisons de vivre. Franchement, si vous pouvez faire qu'un seul exercice ce soir, c'est prendre une feuille et dire qu'est-ce que je donne au monde, qu'est-ce que je reçois du monde, et quelle est l'attitude que je veux avoir dans ma situation qui peut-être me fait souffrir. Faites l'inventaire de vos raisons de vivre. Tenir un journal de sens, pas un journal intime, où je dis, voilà, ce matin, j'ai mangé un kiwi, des choses comme ça. Mais franchement, c'est l'idée de qu'est-ce qui a eu du sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui a eu du sens? Chaque jour, écrivez ce qui a été significatif, même dans ce qui a été une dispute. Qu'est-ce qui a eu du sens là-dedans? Comment est-ce qu'on a pu voir quelque chose qui était significatif? Faire partie d'un groupe de partage. Hein? Un partage sur le sens, clairement, d'un groupe de partage sur la vie. Parce que la vie, c'est le sens, et le sens, c'est la vie, quelque part. Et lorsque la souffrance, elle s'invite, d'accord, ne pas fusionner avec elle. Ne pas fusionner avec elle. Vous n'êtes pas la souffrance. Vous avez de la souffrance, mais vous n'êtes pas la souffrance. Nous ne sommes pas la souffrance. Elle nous pose la question de notre attitude. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Comment vas-tu répondre à ta souffrance? Comment veux-tu répondre à ta souffrance? Et on peut y répondre seul, on peut y répondre avec d'autres, on peut y répondre avec des coachs, avec d'autres professionnels, on peut y répondre en groupe, d'accord? Comment répondre? Il y a toujours cette réponse qui est possible à nous. Engagez-vous dans des projets qui ont du sens, ici, là et maintenant, d'accord? Et en faisant des projets, évidemment. Vivez pleinement l'instant présent. Je ne suis pas le seul à le dire, la logothérapie n'est pas le seul à le dire, mais c'est pas peu de le dire à un moment donné. S'engager dans des projets qui ont du sens. Et évidemment, le passé est un magnifique trésor de sens. Une fois que vous l'avez fait, c'est-à-dire une fois que j'ai fait cette conférence, plus personne ne pourra m'enlever ce moment. Il est à jamais thésaurisé dans le passé. Il aura toujours de la valeur. Et je pourrai toujours m'en rappeler, n'est-ce pas? Toujours me rappeler de ce beau moment qu'on partage ensemble.